Bonsoir, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui encore, je suis là. Ça fait un moment, mais là, il est temps que je parle à un cœur encore. Il est temps que je rende un témoignage encore pour édifier des personnes, pour vraiment emmener des personnes à prendre conscience et à ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Si cela est possible, si Dieu nous permet d'être là, si Dieu me donne la grâce de venir m'asseoir, quand c'est important vraiment de venir m'asseoir devant ma caméra pour vous parler, pour vous rendre un témoignage, c'est pour toucher un cœur, c'est pour emmener quelqu'un à sortir de la vie qu'elle mène. Peut-être cette vie de débauche, peut-être cette vie-là qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Donc aujourd'hui encore, je suis là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tizi Esther Sonia, épouse Soulama. Voilà, et sur ma page, c'est Siam Esther. Voilà un peu. Donc en même temps, je vous informe, j'ai une page YouTube pour ceux ou celles qui veulent s'abonner à ma page. Vous tapez juste Siam Esther et vous vous abonnez. Voilà, merci. Et aujourd'hui, avant de commencer, je vais faire une petite prière pour vraiment, pour que le Seigneur vienne prendre le contrôle. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler d'un thème qui... Franchement, quand le Seigneur m'a demandé de parler de ce thème, j'ai pleuré parce que je me suis pas... Je sais pas comment vous expliquer ça. Je me suis pas trouvée en fait digne de parler de ce thème, d'exhorter sur ce thème. Mais en même temps que je disais au Seigneur, mais Seigneur, est-ce que je peux parler de cela? Est-ce que tu penses que je suis digne d'ouvrir ma bouche et de parler de ça? Et le Seigneur m'a rappelé une période de ma vie qui vraiment reflétait ou qui reflète ce thème-là. Et quand le Seigneur m'a ramené à cette période de ma vie, je me suis dit peut-être qu'il y a quelqu'un qui passe par ces moments. Et parce que moi, je me dis que tout ce que j'ai vécu comme difficulté dans ma vie, tout ce que j'ai traversé, j'ai compris une chose, c'est que c'est pas en vain que j'ai traversé cela. C'était pour qu'aujourd'hui je vienne m'asseoir devant ma caméra pour partager cela avec quelqu'un, pour édifier un cœur, pour toucher un cœur, pour qu'un cœur ou une personne sorte de cette vie-là. Donc aujourd'hui, on a pour thème la sanctification. Et parlant de la sanctification, c'est vraiment vaste. Mais ce que moi je vais dire, je vais toucher un peu le côté de l'impudicité. Le côté de l'impudicité. Quand j'étais plus jeune, il y a beaucoup de choses que j'ai fait. Je ne viens pas parler de cela parce que je veux m'en glorifier. Je ne viens pas parler de cela parce que je suis mieux que quiconque ou parce que... Non, 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 non. Si je viens parler de ça aujourd'hui, c'est parce que je sais que le Seigneur est capable. Si le Seigneur m'a donné la grâce de quitter cette vie, de sortir de cette vie, le Seigneur est capable de faire quelque chose pour toi. Donc, avant de parler, je vais vraiment prier pour que le Seigneur dispose le cœur de tout un chacun de ceux qui vont prendre le temps d'écouter ce message. Seigneur, je te rends toute la gloire parce que tu es Dieu. Je te dis merci, Éternel, pour ce moment que tu donnes. Seigneur, je ne suis rien, je ne puis rien, je ne vaux rien. Mais je prie, Éternel, qu'en ce moment précis, je sois un canal pour toi, afin que, Seigneur, tu parles à un cœur, afin que, Éternel, tu touches un cœur pour la seule gloire de ton nom. Merci, que ton Esprit Saint prenne le contrôle maintenant, afin que tout ce que je vais dire, Seigneur, soit accompagné par ton onction, pour qu'un cœur revienne à toi. Merci Seigneur et que la gloire et l'honneur te reviennent. Amen. Amen, amen. Donc, aujourd'hui, on a pour thème la sanctification. Et vraiment, moi, je n'ai pas vraiment été un exemple. Et je bénis le nom de Dieu, le Seigneur qui m'a arraché à cette vie que je menais. Je ne vais pas dire
comment j'en suis arrivée là, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Seigneur ne m'a pas encore dit de rendre ce témoignage. Donc, je vais garder ce témoignage-là, jusqu'à ce que le Seigneur me dise, oui, il est l'heure d'en parler. Mais il y a eu beaucoup d'événements dans ma vie qui m'ont mené vraiment à mener une vie de débauche. Pas parce que je menais pas cette vie de débauche là, parce que je cherchais de l'argent, non. Parce que mon père, il s'occupait très bien de moi. Il s'occupait de moi. Mon papa a plus de 21 enfants. Moi, je suis l'avant-dernière des filles. Et je sais, et mes frères et sœurs savent que mon papa m'aimait profondément, que le Seigneur se souvienne de son âme. Mon papa m'aimait profondément et moi, je faisais partie des enfants il a essayé de se racheter en vraiment s'occupant de ses enfants, en les emmenant aussi plus loin qu'il pouvait dans les études. Moi, j'ai été une personne pour qui mon papa payait l'internat. Ça coûtait vraiment cher, mais il payait l'internat. J'étais à l'internat, je partais à l'école. Je suis partie dans les bonnes écoles. En tout cas, pour ce que mon papa pouvait faire pour moi, il faisait pour moi. Il m'emmenait de l'argent. Même après mon bac, quand je suis venue à Abidjan, chaque fin du mois, il m'emmenait de l'argent, tout et tout. Mais au cœur de tout ce que je vivais, j'avais déjà commencé cette vie de débauche très jeune parce que j'avais vécu une tragédie que je mets entre parenthèses. Au moment opportun, je vais en parler. Mais après cette tragédie-là, j'étais plus la même personne. J'ai commencé, j'étais en quête d'amour, et je me disais que partir d'homme en homme, peut-être allait me donner de trouver cet amour. Au cœur de ma première tragédie, après cela, j'ai fait la rencontre d'un jeune homme qui, pour la première fois, je venais de croiser quelqu'un qui vraiment compatissait à ce que j'avais vécu. Et cela m'a donné de vraiment m'attacher à lui. Je me suis attachée à lui. C'est vrai que je connaissais le Seigneur, mais c'était pas encore ça. Je connaissais le Seigneur parce que mes parents nous avaient montré la route de l'église. Je partais à l'église. Et très jeune, déjà à 7 ans, moi, je me retrouvais devant le Saint-Sacrement en train de prier, soit à la grotte. En tout cas, je connaissais le Seigneur. Mais la vie m'a rattrapée. Et cette tragédie-là a vraiment bouleversé ma vie. Mon papa que j'aimais tant n'a pas vraiment été là. Je ne l'ai pas senti comme il fallait et je me suis éloignée de lui. Et je me suis attachée à cette personne-là que je pensais qu'il me comprenait, qu'il était là pour moi. Et au cœur de cela, arrivé à un certain moment, cette personne m'avait aussi déçue. Et quand j'ai vécu cette déception amoureuse-là, c'était vraiment difficile. C'était difficile. Mais par la grâce de Dieu, mon papa, voyant que je devenais autre chose, m'a emmené à l'internat des sœurs à Daloa. Et ça a été la plus difficile période de ma vie. Mais en même temps, pendant cette période, le Seigneur m'attendait en ce lieu-là. Mon papa, sachant que sa fille qui est là, oh, il me connaît. Pour m'emmener à l'internat, il m'a dit, chérie, tu sais, chaque fin du mois, ça te dirait, est-ce que tu serais d'accord que je te donne 100 000 francs chaque fin du mois? C'est bon, non, ça? Est-ce que si tu vas à l'internat, si tu acceptes d'aller à l'internat, chaque fin du mois, je t'envoie 100 000. Quand j'ai entendu 100 000, j'ai dit, waouh, ok, papa, je m'en vais à l'internat. Et en fait, lui, il cherchait à m'arracher, à me séparer de ce jeune homme-là. Et quand je suis arrivée à l'internat, il n'a pas pu me séparer de lui, mais il m'a plutôt ouvert la porte pour pas faire des week-ends chez le jeune, tout et tout, bon, bref. Mais je veux dire que pendant cette période où j'étais à l'internat, le Seigneur m'y attendait parce que j'avais commencé, avant de partir à l'internat, mon frère, je bénis le nom de Dieu pour son ministère, il nous avait conduit au renouveau charismatique. Et une fois, il y avait les frères comment on appelle ça, qui étaient à Issia. J'ai oublié un peu le nom de leur communauté. Ils étaient venus prier dans ma ville. Et ce jour-là, j'étais allée voir mon petit ami. Vous savez un peu ce qui se passe quand on y va. Et de là-bas, j'ai couru, je suis venue à la prière. Et c'était ma première fois d'entendre
parler et chanter en langue. Je vous dis que je sentais au cours de cette prière, j'étais là et je sentais la présence de Dieu. Je savais que Dieu était là. Je n'avais jamais autant senti la présence de Dieu. Mais il y avait une chose qui m'attristait. Ça veut dire que je voyais, mes yeux étaient fermés et je ressentais cette présence de Dieu. Et je voyais un mur qui était dressé entre moi et Dieu. C'est comme si cette mur-là m'empêchait d'entrer dans la présence de Dieu. Et je me voyais tellement triste. J'essayais de pousser le mur, je n'arrivais pas. Et quand la prière est finie, j'ai approché le frère qui chantait en langue. Et au cours de cette prière même, au moment où mon cœur était attristé, j'ai commencé à pleurer. Parmi ces frères, il y a un frère qui a donné une parole, qu'il y a une personne, ton péché t'empêche d'atteindre Dieu. Et c'est comme un mur que ton péché a dressé entre toi et le Seigneur. Et ton âme est attristée. Mais le Seigneur te dit, reviens à lui. Le Seigneur te dit, quitte la vie de débauche que tu mènes. Et je savais que cette parole m'était adressée personnellement. Après la prière, je suis partie vers ce frère-là. Et j'ai essayé d'échanger avec lui. Et le frère a essayé de me donner des conseils. Non, quitte la vie de débauche. Tu sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donne ta vie à Dieu, tout et tout. Et tout ça, j'entendais, je comprenais. Et je sentais que c'était nécessaire. Mais j'étais amoureuse, comme on pouvait le dire. Et j'étais vraiment amoureuse. Et quand je pesais vraiment l'amour de Dieu à côté de l'amour de cet individu-là, je trouvais que je ne pouvais pas le laisser pour Dieu. Et c'est comme ça, c'est dans cette période de ma vie là que mon papa m'emmenait à l'internat. Bon, pour lui, il essayait de me détacher de cette personne. Mais aujourd'hui, moi, je rends gloire à Dieu parce que je dis que mon passage à l'internat a été vraiment ce qui m'a donné de rencontrer le Seigneur, de vraiment faire une alliance avec le Seigneur, même si après encore je suis retombée dans le péché, mais il y avait déjà une base que j'avais établie entre moi et Dieu. Il y avait déjà une alliance qui était déjà tissée entre moi et Dieu. Quand je suis partie à l'internat, arrivée là-bas, Dieu m'a fait la grâce de rencontrer une merveilleuse sœur. De passage, je la salue. Oh, mon amour de sœur, Madame Kest. Que le Seigneur bénisse ta vie, que le Seigneur bénisse encore ton foyer pour tout ce que tu as fait pour moi. Et là-bas, j'ai connu cette sœur-là que son père aussi avait emmené à l'internat. C'était à peu près la même histoire. Et au cœur de cette douleur, en fait, quand nos parents nous ont déposés là-bas, ils ne venaient plus nous rendre visite. Elle encore, son papa est venu là-bas, je crois, 1 ou 2 fois. Puis il n'est plus venu. Et moi aussi, un jour que j'étais malade, j'ai appelé ma maman, elle est passée. Une seule fois, elle n'est plus venue. Et au cœur de toute cette souffrance que je ressentais, je me sentais seule, je me sentais abandonnée. Je vous dis que j'ai commencé à chercher la face de Dieu. Et cette sœur-là était là pour vraiment m'accompagner dans cette quête de Dieu-là. Je dis que je passais mon temps à gêner, à prier, à chercher la face de Dieu. Au cœur de ce temps, j'ai passé 2 ans à l'internat, 2 ans à Daloa, 2 années où vraiment j'étais triste en mourir. Mais cette tristesse m'a mené à chercher Dieu, à m'accrocher à Dieu, à aimer Dieu. C'est là-bas que j'ai découvert la communauté mère du divin amour. Et j'ai commencé à prier. Je salue mon papa Damas de passage. Je dis que ce serviteur de Dieu m'a révélé qui était Christ. Avec cet homme oint de Dieu là, j'ai dit que j'ai vu, je n'ai pas que entendu parler du Christ, mais j'ai expérimenté cette parole qui dit, oui, j'avais entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Je vous dis que j'ai vu Dieu en action et je suis tombée amoureuse de Jésus. J'ai aimé Jésus au point où, je dis que j'ai commencé à vivre une vie de sanctification sans m'en rendre compte. J'ai commencé à vivre ma chasteté et j'étais comblée. Mon âme était remplie de la présence de Dieu. Mais au cœur de tout ça, j'ai dit à ce petit ami-là, franchement, j'ai besoin de prendre un temps de chercher la face de Dieu parce que je suis amoureuse de Dieu. C'est vrai, je t'aime, mais pardon, laisse-moi le temps de chercher Dieu. Et heureusement, j'ai fait ma première année en terminale là-bas. C'est surtout la 2e année que j'ai vraiment expérimenté le Seigneur. Et ce jeune homme-là m'a compris, il a dit, ok, il n'y a pas de souci, consacre-toi à ton Dieu, moi je suis là, je t'attends. Et ça a été comme ça pendant les 9 derniers mois où j'étais là-bas, ma première année de terminale. Je dis que j'ai
connu le Seigneur, je suis tombée amoureuse. Je dis que mon âme était remplie de la présence de Dieu. Et vraiment, je ne sais pas comment vous expliquer cela. Et le Seigneur a touché ce problème qui mentait, qui vraiment avait détruit ma vie. Quand le Seigneur a touché ce problème-là, je suis encore plus tombée amoureuse du Seigneur. Et j'ai commencé ma marche avec le Seigneur petit à petit, jusqu'à ce que je passe le bac. Quand je partais passer le bac, le Seigneur m'a donné cette parole. Il m'a dit, je t'ai donné le bac. Mais je vous dis, un jour, je vais vous rendre ce témoignage. Le Seigneur a dit, mais cette année-là, je n'ai pas eu le bac. Je pense que c'est 3 ans après que j'ai eu le bac. Mais après, le jour où Dieu va me dire de vous en parler, je vais vous en parler. Mais pour l'instant, c'est un peu ça. Donc, après cette histoire, quand j'ai échoué au bac, tout et tout, d'abord, quand j'ai fini de passer le bac, ce jeune homme-là était à côté, il m'attendait. Il est venu me chercher, même tout et tout. Quand on est parti, voilà, je suis encore retombée dans le péché. Mais ce que je veux vous dire, il y avait déjà une base qui était créée entre moi et le Seigneur. Il y avait déjà cette alliance solide qui était entre nous. C'est vrai que je suis encore retombée dans le péché. Je suis retournée encore dans le péché. Mais il y avait un amour si grand de Dieu dans mon cœur. Et mon père spirituel, quand je lui ai dit que je voulais quitter Dalwa, il m'a dit, non, tu viens à peine de te convertir. Moi, je préfère que tu restes là. Mais pour la petite histoire, moi, j'étais vraiment un enfant très têtu. Gâté et très têtu. Et avec tout ce que, voilà, je me suis entêtée, je dis non, je ne veux plus rester ici, je veux partir à Yamsoko. Quand je lui ai dit Yamsoko, il a dit, ok, comme il y a notre communauté qui est représentée là-bas, voilà, va dans tel internat où il y a ma communauté qui surveille les filles et voilà, trouve une école. Et c'est comme ça que je suis partie. Et je suis encore retombée dans le péché. Mais il y avait cet amour de Dieu qui était en moi. Et arrivé à un certain moment, j'ai commencé à vivre dans la débauche sexuelle, franchement. Parce que ce jeune homme-là avait détruit mon cœur. Il m'avait... Franchement, j'ai été déçue par lui. Et c'est comme si j'avais... C'est vrai que le Seigneur m'avait touché par rapport à la tragédie, mais je voyais plus lui son côté où il m'avait soutenu et le fait qu'il m'avait trahi, ça m'avait ramené. C'est comme si cette blessure était ouverte encore. Et c'était vraiment, j'ai commencé à vivre dans une vie de débauche. Je vous dis que j'avais 2, 3 gars. Et je vivais comme ça. Et je me sentais bien comme ça. Et pas que je me sentais bien, il y avait ce truc-là qui était en moi c'est comme si le Saint-Esprit me disait, en tout cas, je me sentais vraiment loin de Dieu. En même temps que je me sentais loin de Dieu, la seule chose qui me rapprochait de Dieu, qui me donnait de ressentir la présence de Dieu, c'est quand je rentrais en adoration, quand j'écoutais les chants d'adoration. Et je me souvenais de Dieu et je me rappelais que vraiment, Dieu m'aime. Et ça me donnait. Et à chaque fois que je fermais les yeux pour prier, je voyais cette image de la miséricorde de Dieu. Jésus là, avec les mains ouvertes, avec... en tout cas, l'image de la miséricorde. Et à chaque fois, quand j'étais dans ce temps de péché, de vie de débauche sexuelle là, je vous dis que c'est cette image que je voyais à chaque fois que je fermais les yeux pour prier, à chaque fois que je me retrouvais dans une assemblée de prière où je priais, parce que je savais que j'étais dans le péché, mais je n'arrivais pas à quitter le péché. Et jusqu'à ce qu'arrivé un certain moment, c'est-à-dire que quand je suis là comme ça, j'essaie de prier, je vois mon âme dans un coin de la pièce. C'est-à-dire que les pieds joints, assis tout triste là, je voyais mon âme comme ça dans la tristesse. Et à chaque fois, je voyais... Et en fait, c'était l'état de mon âme, comment mon âme se sentait. Et Dieu me donnait de voir ça. À chaque fois que je fermais les yeux, je voyais cela. Et il y avait ce vide-là qui était en moi. C'est-à-dire que j'avais soif de Dieu, mais je ne savais plus où j'avais arrêté de chercher la face de Dieu. Je ne savais plus comment revenir à Dieu. Je ne savais plus comment revenir à Dieu. Je vous dis que je partais de gare en gare. Je pouvais sortir avec 2 mecs dans la journée ou 3 mecs. C'est rien. Hein. C'était rien en fait. Je vais ici, je finis, je viens ici, je viens ici. Et le soir, quand je suis couchée, quand j'essaie de prier, je vois mon âme attristée dans un coin. Et je pleure tous les larmes de mon corps. Mais je n'arrivais pas. En fait, je ne savais pas comment revenir à Dieu.
Je ne savais pas comment revenir à Dieu. Jusqu'à ce que je fasse la rencontre de mon mari, celui qui est mon mari aujourd'hui. Mon mari vient de... Mon mari, à la base, sa famille est évangélique. Mais on s'est rencontrés à la communauté. Je l'ai rencontré quand j'étais à Yamoussoukro. Et ce qui m'a plus emmené à... Je ne sais pas, il y a quelque chose... Un jour que pendant... On préparait les examens du bac et j'étais vraiment anxieuse parce que c'était ma 3e année. Et j'avais dit à Dieu, Seigneur, cette année, je sais que depuis ma première année, tu m'as accordé le bac. Cette année, si je n'ai pas le bac, je vais me lancer dans le lac Coca. Bon, en fait, je savais que le Seigneur m'avait appelé à faire son œuvre. Donc, je venais de me convertir, j'étais encore bébé dans cette histoire de Dieu. Donc, je faisais un peu de chantage à Dieu. Je me tue et puis voilà, on va voir qui va faire ton œuvre. Donc, c'était un peu ça. Et je disais ça. Quand j'ai croisé mon mari, j'étais très anxieuse. Et j'ai une amie, Carrie, que je salue de passage. C'était son père spirituel. Elle causait avec lui, je passais. Et puis, elle m'a passé un frère qu'on a en commun. On a commencé à causer et le frère me l'a passé. Et je lui disais que je suis vraiment anxieuse parce que cette année, si je n'ai pas le bac, je ne sais pas ce que je vais faire. C'est déjà ma 3e fois et je ne veux plus reprendre. Et mon mari m'a dit une parole qui m'a vraiment touchée, qui m'a donné, je ne sais pas, cette parole a fait quelque chose dans mon cœur. Il m'a dit, tu sais, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est violenté et ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Si tu as peur déjà, tu n'as même pas encore composé, tu as peur, tu vas échouer au bac. Mais si tu crois que le royaume de Dieu est violenté et tout s'arrache par la violence, tu vas croire que ce bac-là, tu l'as eu. Toi-même, tu as dit que Dieu te l'a accordé. Cette année, c'est cette année. Ne crains pas, Dieu fera. Et quand il m'a dit cette parole, ça m'a vraiment reconforté. Et par la suite, voilà, les dragues sont venues, voilà, que j'ai accepté. Et j'ai eu le bac. Dieu m'a accordé ce bac parce que vraiment, Dieu me l'a accordé. Un jour, je vais vous rendre ce témoignage. Et quand je suis venue à Abidjan, ma vie de débauche a continué. Mais un jour, quand moi et mon mari, dans le temps, on a commencé à se fréquenter. C'est-à-dire qu'au cœur, je tournais un peu et j'étais avec lui. Je ne sais pas ce qui me retenait avec lui. Mon mari, c'est un bel homme, il est très beau. Un jour, pour ceux qui le connaissent, ils savent, il est très beau. Mais c'était pas ça. Comme je le dis, le péché m'avait envahi. Ma belle-mère, le premier jour, je suis entrée chez ma belle-mère, j'avais les mèches qui tombaient jusque derrière mes fesses. Les mèches de 2 couleurs. Elle m'a regardé, elle a dit à son fils, c'est qui celle-là? Son fils dit, maman, laisse ça. Mais bon, pour vous dire un peu comment j'étais. Et un jour, au cœur de cette vie que je menais, ce jeune homme était là. Mon mari, il est pianiste, chantre pianiste. Voilà comment Dieu va me rattraper. Dans le psaume 42, je lis le passage du psaume 42. Voilà comment je me sentais en fait. Le psaume 42 dit du verset 1, à partir du verset 2, le psaume 42 dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. » Et je m'arrête là. En fait, c'est ce que je vivais. J'avais soif de Dieu. J'ai dit, je soupirais après Dieu, mais je ne savais pas où trouver Dieu. Je ne savais pas comment retourner à Dieu. Et aujourd'hui, je veux parler à quelqu'un qui peut-être vit dans une vie de débauche. Peut-être que tu as 2, 3 gars. Je te dis que le Seigneur a besoin de toi. Je te dis que cette vie-là emmène en enfer. Je vous dis que un jour que je suis allée voir mon petit ami, il est en train de répéter. Quand il répète, il prend des cantiques d'adoration pour répéter. Et ce jour-là, j'étais assise, il a commencé à jouer au piano. Je me suis rappelé
Vous savez, lorsque Dieu a demandé à Saül de frapper Amalek et de vouer à l'interdit tout, parce que Amalek avait fermé la porte aux fils d'Israël quand ils sortaient d'Égypte, Saül n'a pas obéi à Dieu. Il a pris tout ce qui était gras qu'il a trouvé à Amalek, il a gardé, il dit non, il veut faire des sacrifices à Dieu. Et Dieu lui a dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et Dieu a rejeté Saül à cause de cela. Quand Dieu a rejeté Saül, quand l'esprit de Dieu a quitté Saül, il y a un mauvais esprit qui est venu habiter, que Dieu envoyait pour habiter Saül. Et quand Saül était tourmenté par cet esprit, c'est David qui jouait à la harpe. Et lorsque David jouait à la harpe, le mauvais esprit quittait Saül plutôt, et il pouvait bien se sentir. Donc c'était un peu ça. C'est comme si toute cette vie que je menais, il y avait un esprit qui me tourmentait. Parce que la vie de débauche qu'on vit aujourd'hui, là, ça ne dépend pas de toi. Mais il y a la sirène des eaux qui agit dans ta vie pour qu'une femme en tant que telle puisse sortir avec une personne, deux personnes, déjà même deux personnes. Il y a un problème. Il y a un problème, il y a un esprit des eaux qui te fatigue. Et j'étais tourmentée par cet esprit-là parce que je partais d'homme en homme. Et je savais que je vivais dans le péché, mais je ne savais pas comment me défaire de cela. Je vous dis que mon âme avait soif de Dieu. Je soupirais après Dieu. Je soupirais après Dieu, mais je ne savais pas comment revenir à Dieu. Et ce jour-là, quand je suis partie, on m'a dit qu'il était dans sa chambre. Il était en train de répéter et je suis rentrée. Quand je suis rentrée, je me suis assise à côté et je lui ai dit continue, fais comme si je n'étais pas là. Et il a commencé il jouait au piano. Et je vous dis que c'est comme David qui jouait à la harpe. Et le frère Damas pouvait l'appeler, tu as le doigté Davidal. Et vraiment, je le confirme que ce monsieur-là, c'est pas que c'est parce que c'est mon mari, mais Dieu l'a béni à travers ce ministère-là. Il a le doigté Davidal. C'est-à-dire que quand il joue là, il y a l'esprit de Dieu qui accompagne. Et ce jour-là, lorsqu'il jouait, je vous dis que j'ai senti mon âme être inondée par la présence du Saint-Esprit. Ça veut dire que cette soif que je ressentais pendant tout ce temps, là où j'avais, c'est-à-dire que cette soif que j'avais de Dieu, le Seigneur est venu étancher cette soif-là. Et je suis restée dans ce coin-là, j'ai fermé les yeux, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à adorer Dieu. Et tout d'un coup, j'ai vu cette même image que je voyais à chaque fois, où mon âme était dans un coin, toute triste. Et ce jour-là, j'ai vu mon âme tressaillir de joie, bondir de joie et jubiler. Le Seigneur venait de me rejoindre, le Seigneur venait de me délivrer. Je vous dis que à partir de ce moment-là, mon âme s'est attachée à ce jeune homme jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce qu'il venait de sauver mon âme. C'est-à-dire qu'il a été un canal par lequel Dieu est passé, l'Esprit de Dieu est passé pour me sortir de cette vie que je menais. Mon âme a été restaurée. Mon âme a été restaurée ce jour-là. Et je prie que le Seigneur continue de le bénir. Je prie que le Seigneur continue de le mettre à part. À Dieu soit la gloire. Je vous dis, aujourd'hui, je veux prier pour quelqu'un qui passe par ce même moment, qui peut-être vit dans une vie de débauche, comme je vivais dans une vie de débauche. Si tu ne sais pas comment revenir à Dieu, je dis que mets un cantique d'adoration et rentre en adoration. Cherche la face de Dieu. Parce que ce que Dieu a fait pour moi, Dieu est capable de le faire pour toi. Je dis que mon âme a bondi d'allégresse, mon âme a tressailli d'allégresse. Et je voyais mon âme jubiler, je voyais mon âme danser. Dieu a comblé mon esprit. Dieu m'a comblé de sa présence. Et c'est comme si mon cœur est resté dans cette joie-là. Et j'ai pris la décision. J'ai dit, mon mari qui savait un peu ce que je traversais. Et à cette période, je venais de vivre la deuxième tragédie de ma vie. C'est-à-dire cette même première tragédie est venue dans une autre forme plus violente encore dans ma vie. Quand j'ai commencé à fréquenter mon mari. Et j'étais encore plus que blessée. Mais ce jour-là, Dieu venait de combler mon âme. Je dis, Dieu venait de me faire sortir de quelque chose. Le jour où Dieu va me mettre à cœur de vous rendre ce témoignage. Je vais vous rendre le témoignage de mes deux grandes blessures. Mais Dieu venait de me rejoindre. Dieu venait de faire quelque chose pour moi à travers l'adoration. J'ai dit que l'Esprit de Dieu a envahi mon être. Quand je suis sortie de là, j'ai dit à mon mari,
tu sais, tu connais ma vie. Mais malgré ce que je fais, tu me connais, tu sais. Tu ne parles pas, mais tu sais. Aujourd'hui, je prends l'engagement d'arrêter. Et devant lui, j'ai appelé tous ceux avec qui j'étais. En tout cas, j'ai appelé. Et j'ai dit, je ne veux plus de toi. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus. Et c'est pas que j'appelais, la personne m'a appelé. Et matin, c'est-à-dire après cette période, un matin, on était couché et la personne, une de ces personnes, la personne m'a appelé pour me dire que, ah, on dit quoi, comme d'habitude, ah, j'ai envie de toi, tu peux passer à la maison et tout et tout. Je lui ai dit, je ne peux pas passer, je suis désolée. Et puis, sois-en sûr, à partir de maintenant, je ne peux plus venir à tes rendez-vous. C'est fini, je ne veux plus de toi. Mais c'est ce petit temps d'adoration qui a déclenché cela dans ma vie. Et je suis restée là. Après cela, je me suis dit, mais qu'est-ce que je recherche? Regarde cet homme, il est beau, il est adorable, il est attentionné. Qu'est-ce que je recherche vraiment? Qu'est-ce que je cherche? Et c'est pas parce que là où je partais, on me donnait l'amour. Non, non, non. Mais c'était plus fort que moi. Et ça a été comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé à nettoyer ma vie. J'ai commencé à quitter cette vie de débauche. J'ai pris la décision et avec la grâce de Dieu, j'ai décidé de rester avec lui seul. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu nous accompagne dans cette marche-là. Rien, ça n'a pas été facile parce que tu sais, quand Dieu, la marche avec Dieu n'est pas facile. Mais crois en Dieu et confie-toi en Dieu. Aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, toi qui vis peut-être dans le péché et comme moi, ton âme soupire après la présence de Dieu, ton âme soupire après Dieu. Reviens à Dieu. Si tu écoutes ce message, ferme les yeux et dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je n'arrive pas à quitter cette vie que je mène. Mais accorde-moi ta grâce, que ton esprit me rejoigne, Seigneur. Pardonne-moi mes fautes, mais sors-moi de cette vie de débauche que je mène, Seigneur, pour ne pas que je meure dans le péché et me retrouver en enfer. Je prie que l'Esprit de Dieu rejoigne quelqu'un. Comme le Seigneur a eu pitié de moi, comme le Seigneur m'a rejoint, à travers le doigté d'Avidal, à travers ce temps d'adoration. Peut-être que toi, tu ne te retrouveras pas avec quelqu'un qui peut-être sera en train d'adorer Dieu à travers un jeu. Non, mais peut-être que il y a beaucoup de chantres aujourd'hui qui prennent des temps d'adoration. Il y a des temps d'adoration, il y a beaucoup de musique. Je dis que prends un temps d'adoration. Écoute les chants d'adoration. Le Seigneur siège dans la louange. Le Seigneur fait du bien dans la louange. Je dis que dans la louange et l'adoration, le Seigneur délivre. Le Seigneur restaure. Le Seigneur m'a restauré. Le Seigneur m'a arraché à une mort certaine. Et je prie que vraiment, à travers ce témoignage que je fais aujourd'hui, que la vie de